La méthode Écrin, c'est un outil au service de l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. C'est une démarche d'amélioration continue où l'ensemble de la chaîne de valeur impliquée sur un projet va monter en compétences collectivement parce que c'est une démarche qui nécessite l'implication et l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Notre contribution à la méthode Écrin a été de sensibiliser aux enjeux de la qualité de l'air intérieur à l'ensemble des acteurs à chaque étape du projet. Ce qui est important, c'est de former des ambassadeurs, de former des accompagnateurs de la démarche qui puissent former à la fois le maître d'ouvrage, les équipes de maîtrise d'œuvre, mais aussi les entreprises. Pour bien communiquer, le maître d'ouvrage doit aussi déployer des outils qui soient adaptés à chaque corps de métier et à chaque temporalité de projet. Et il est important aussi que l'ensemble des acteurs soient conscients de l'impact sanitaire de ces choix et de ces organisations, notamment sur un chantier. La méthode Écrin, on est parti dès le départ sur une rénovation complète des bâtiments en intégrant donc tout ce qui était qualité de l'air et amélioration de l'air intérieur des logements. C'est une méthode qui est innovante puisqu'on a vraiment mis en place des nouveaux principes. C'est pragmatique puisque c'était vraiment dédié au recueil d'informations précises. On a mis en place des systèmes différents de ventilation qu'on a pu mesurer. Ça nous a permis d'abord d'avoir une vision complète du parc de logement avec des découvertes assez insoupçonnées sur les pollutions, sur l'air intérieur des logements, pas seulement les pollutions extérieures. La méthode Écrin, c'est une méthodologie qui donne des points de vigilance à chaque acteur, à chaque phase de la conception et de la réalisation. Donc ça permet de savoir exactement ce qu'il faut faire au bon moment. Donc ça nous a ouvert sur d'autres sujets, notamment une présence plus forte en chantier, des mesures d'hygrométrie sur les matériaux, sur la rédaction d'une charte de qualité de l'air sur laquelle on était à l'initiative notamment. Donc c'était intéressant en termes d'expérience pour nous, pour gagner en compétences d'un point de vue purement concret sur où est-ce qu'on place les bouches, quelles bouches on sélectionne, quel débit on envoie dans les bouches pour que la qualité de l'air soit excellente. La démarche Écrin, ce n'est pas simplement une boîte à outils avec des solutions toutes faites. C'est vraiment une méthode de management qui permet à chacun de s'améliorer au fur et à mesure. L'atout principal de cette méthode, il réside là-dedans, dans la gestion des interfaces entre les gens. C'est le lien entre toutes les étapes conventionnelles, habituelles que l'on a sur un projet, mais pour améliorer encore la tenue du projet. La démarche, elle nous oblige à anticiper les problématiques qui pourraient venir. Et donc, on en dépasse de nombreux sans même s'en rendre compte. Et puis, il y en a certains qui subsistent et elle nous aide à mieux les accompagner, les traiter et voir les dépasser. Cette démarche m'a prouvé, dans les faits, que l'on pouvait associer des thématiques diverses, des thématiques sanitaires, énergétiques et environnementales notamment. Outils, pragmatique, Méthodologie, collective, innovante, qualité de l'air excellente.